La maison est derrière, le monde est devant, à travers l'eau. Bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette review Game of Thrones. Oui, nous ne sommes pas dans une review du Seigneur des Anneaux, mais je ne vous cache pas que la petite chanson m'a donné envie de me refaire le retour du roi, tout simplement parce que la chanson, ça a fait vibrer mon cœur de référence envers le Seigneur des Anneaux. On va pas se mentir, ça a été un épisode assez plat parce qu'il n'y avait pas vraiment scénaristiquement des choses très intéressantes. Et pourtant, c'était un épisode d'une richesse incroyable en termes d'interaction entre les personnages. Et c'est quelque chose qui est important dans Game of Thrones. Ce n'est pas uniquement un récit de combat, un récit guerrier. D'ailleurs, faut savoir que Martin, le scénariste, créateur, enfin en tout cas la personne qui a fait l'ouvrage, le roman, est un antimilitariste, et donc c'est pas quelqu'un qui a forcément une envie que tout se résolve par la guerre. Ce n'est pas forcément le but tout premier de ses œuvres, c'est plutôt d'essayer aussi de montrer des traitations politiques, des relations entre les personnages, des destins funestes, des destins glorieux, des déceptions, des joies, etc. Et c'est ça qui anime cet auteur. Et donc, je suis pas sûr, par exemple, qu'il prenne énormément de plaisir à faire des choses très guerrières, à l'épée, etc. C'est beaucoup plus les réalisateurs de la série qui doivent se faire plaisir. Mais ce genre d'épisode, c'est vraiment un épisode qu'on pourrait avoir dans le roman sans aucun problème, avec Martin qui ferait des scènes d'exposition comme ça, avec les personnages, un chapitre par personnage par exemple, et on suivrait par exemple sur un chapitre Arya, on suivrait sur un chapitre Jon Snow, on suivrait sur un chapitre je sais pas moi, Jaime, un autre chapitre Tyrion, voilà, et comme ça on aurait 4-5 chapitres qui suivraient chaque personnage, qui permettraient de voir tous les personnages, mais selon des angles différents pour arriver jusqu'à la bataille. Ça n'a pas été le cas, c'est pas été ce qui a été fait. L'épisode a été pour moi très bon. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient moyennement accroché, je peux le comprendre, parce que c'est vrai que c'est un épisode qui n'a pas pour vocation de faire voilà, de faire du grandiloquent. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas d'effet phénomène Game of Thrones, tu sens pas qu'il y a de l'argent à l'écran, et pourtant la réalisation est très belle, moi je trouve. Mais même si ça fait 2 semaines que je le vois, c'est vrai que vu que nous sommes dans le noir, j'espère que la bataille ne sera pas trop dans le noir parce que c'est un peu pénible, c'est vrai que c'est très sombre, on voit très bien, hein, attention, on voit très bien, mais c'est quand même très sombre, et donc par exemple si vous regardez sur une télé, moi c'est ce que j'ai fait, bah, c'était pas forcément évident de pouvoir regarder si jamais vous avez un petit peu de lumière, un petit peu, voilà, c'est pas forcément chose aisée tout simplement. Voilà, c'était un très bon épisode, pour moi en tout cas, parce que c'est un épisode qui a remis un petit peu tous les personnages dans le sens de la marche. Alors je m'attendais quand même à que l'histoire sur les îles de fer soit réglée dans cet épisode. Voilà, je m'y attendais, je me suis dit tiens, ça sera peut-être bien que ça soit réglé rapidement, surtout que Théon a réussi à faire le déplacement, donc on peut supposer qu'il y a vraiment un temps long qui s'est déroulé, donc on aurait pu avoir ça. Alors d'ailleurs, première critique, c'est que Daenerys a peut-être attendu un peu longtemps avant d'aller voir Sansa, mais alors la scène Sansa-Daenerys qui commence d'une manière très positive et qui se termine d'une manière très négative, j'ai adoré cette scène, c'est peut-être la scène de la saison pour le moment, parce que c'est une scène qui a une valeur très importante dans la série Game of Thrones. On a vraiment 2 personnages qui ont un caractère très affirmé, 2 personnages qui ont souffert, 2 personnages qui sont à la croisée des chemins. Sansa, elle sait que là, très clairement, se joue l'enjeu aussi du monde, mais aussi l'enjeu du trône de fer et l'enjeu de son pays et de son royaume, tout simplement. Et Daenerys, elle est aussi dans la bataille du Nord, et la bataille contre les marchands blancs, mais elle est déjà projetée, et tout le monde se projette sur la suite, sur ce qui va se passer s'il y a un après, comme dirait notre ami Bran. D'ailleurs, cette phrase me fait extrêmement peur pour le destin de Jaime, parce que cette phrase, Bran, on le sait, il a la capacité de voir plus loin, mais il dit... et qu'est-ce qu'il te fait dire qu'il y aura un après? On sait que Bran est probablement au courant de beaucoup de choses, puisqu'il avait vu arriver Jaime, donc dans l'absolu, il pourrait être au courant de beaucoup de choses. Est-ce que c'est une phrase générique, qui veut dire tout simplement qu'ils vont prendre une raclée et qu'il y aura les 3/4 des gens qui vont mourir et qu'en réalité il restera plus grand monde? Ce que je crois pas forcément. Ou alors, que c'est Jaime lui-même qui va mourir et qu'il n'y aura pas de jour 2 pour Jaime. Alors moi je vais pas vous mentir, mais en tout cas quand il y a eu ce petit cercle là où il y avait Tyrion, il y avait... qui c'est qu'il y avait? Il y avait Jaime, il y avait Brienne, il y avait... il y avait d'autres personnages, je sais plus qui.
Sir Davos aussi, bref, Tormund, voilà, je crois que je les ai après tout cité, Podrick, voilà, j'avais oublié, et là je me suis dit, mais oh là là, dans cette assemblée, vous pouvez être sûr que épisode prochain, il y a la moitié au moins de ces personnages qui ne seront plus présents. Je pense que Podrick va nous quitter, malheureusement, voilà, il aura été très valeureux, mais il va nous quitter. Je pense également que notre ami Tormund va nous quitter. D'ailleurs, il a été malaisant, Tormund, pendant tout l'épisode. C'était assez flippant. Un peu dommage quand même, parce que je trouve que ce personnage mériterait un peu mieux et aurait mérité un meilleur développement pour son dernier épisode. Parce que je pense que le prochain, il va mourir, parce que il a échappé à la dernière saison quand il était en train de se faire quasiment attraper par des zombies là. Là, cette fois-ci, je pense que personne ne viendra lui sauver la mise et que je pense qu'il va nous quitter. Ce qui est dommage parce que c'est un des seuls sauvageons au final qu'on connaît véritablement. C'est un des seuls liens en fait que Jon a avec les sauvageons, que nous on reconnaît à l'écran. Et c'est un peu dommage que justement s'il venait à disparaître, parce que ce serait le dernier représentant, on va dire, connu des sauvageons qui disparaîtrait tout simplement. On a, je trouve, un épisode qui a fait pas avancer l'intrigue. C'est le défaut de cet épisode, hein, c'est qu'il n'y a que 6 épisodes dans la saison, et cet épisode n'a pas, par exemple, aucune scène à Port-Réal. Aucune scène aux îles de Fer. Ça veut donc dire que l'épisode prochain, qui sera un épisode de full bataille, et bien l'épisode d'après, il y aura forcément la bataille avec les îles de Fer. Ça va être compliqué de tout faire. J'ai l'impression que vraiment là on est en train de lutter contre le temps. Alors que là, s'ils avaient fait les îles de Fer maintenant, bon, il n'y a aucun doute qu'elle va la récupérer, donc pourquoi ne pas le faire maintenant? Ça aurait été fait, et ça aurait permis scénaristiquement peut-être dans les 3 derniers épisodes de pouvoir développer d'autres aspects, des aspects plus importants par rapport au trône de fer, et c'est assez intéressant. D'ailleurs, la série joue clairement avec nous. Maintenant, nous avons un nouveau personnage qui est au courant des origines de Jon, c'est Daenerys. Jon lui l'a révélé, mais je ne m'attendais absolument pas à qu'il nous le révèle à la toute fin de l'épisode. Je pensais que ça alimenterait notre épisode. Et en réalité, pas du tout. Ça a été révélé à la toute fin de l'épisode. Ce qui veut dire que si Jon venait à mourir au prochain épisode, il y a beaucoup de théories qui parlent, que peut-être il va devenir le nouveau roi de la nuit. Il y a énormément de théories. Il y en a déjà qui vont mourir, qu'il va mourir demain, qu'il va mourir en héros, qu'il va mourir sur son dragon. Enfin, il y a un énorme éventail de choix possibles pour la fin de Jon, tout simplement. Enfin, en tout cas, de ce qui va arriver. Mais là, vu qu'il n'a révélé son information à personne, imaginez s'il meurt au prochain épisode. Ça veut donc dire que, s'il meurt, l'information qu'il a révélée à Daenerys, comme quoi il était sûrement le roi légitime, n'a aucun poids ni aucun intérêt scénaristique sur l'évolution des personnages. Puisque Daenerys, si Jon meurt, bah, elle redevient la reine légitime. Donc en réalité, Jon s'il meurt, cette information qui a mis tellement longtemps à être révélée, n'aura eu aucun impact sur la quête, sur le trône de fer, sur la lutte pour le trône de fer, et donc, pour moi, ça immunise maintenant Jon Snow. Jon Snow ne peut pas mourir lors du prochain épisode, et quand on dit ça, il ne peut pas mourir, dans Game of Thrones, il meurt. Mais c'est terrible de dire ça, c'est-à-dire que s'il meurt, scénaristiquement, ça veut dire que là, on a perdu du temps d'antenne, des minutes de pellicule pour rien, alors qu'il y avait peut-être d'autres choses qu'on pouvait nous montrer, ça veut dire qu'on a perdu du temps sur cette saison qui est très courte pour développer un aspect qui n'aura finalement aucun impact sur la suite des épisodes. Et ça serait une déception assez importante, en tout cas pour moi ça serait une déception importante. Et je serais extrêmement déçu. Ceci étant dit, moi je pense aussi que j'ai peur. Alors, ah oui, d'ailleurs j'arrêtais pas de me poser des questions, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce qu'on en est sur les épées en acier valérien. Alors pour moi, une personne je sais qu'elle a une épée en acier valérien, c'est Jon Snow. Une deuxième personne que je sais qu'elle a une épée en acier valérien, pardon, c'était Sam, et il vient de la transmettre à Jorah. Donc ça c'était bon, je les avais tous les deux. Pour moi, il est évident que Brienne a une épée en acier valérien, puisque c'est celle qu'elle avait récupérée de Jaime. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que Jaime a une épée en acier valérien? Je pense que oui, puisque ça doit être l'épée, la deuxième épée de Port-Réal. Il me semble qu'il y avait 2 épées, et que Jaime doit avoir la deuxième, je pense. Puisque après la mort de Joffrey, il en avait plus besoin, tout simplement, et Tommen, je crois, n'a jamais pris cette épée particulièrement, donc je ne pense pas que cette épée, voilà, je pense pas que cette épée va... Je pense qu'il n'y a pas d'autres épées, et il y a, oui, la petite épée aussi d'Arya, mais qui n'a pas l'air de vouloir l'utiliser. Donc ça c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, elle va utiliser une autre arme qui a l'air assez sympa, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas forcément voilà, convaincu, mais pourquoi pas. Parce que elle a l'air d'avoir vraiment une arme ultime, et quand il m'a amené l'arme, j'ai dit, ah ouais, c'est ça l'arme ultime, c'est une sorte de lance. Moyen. Bref, voilà.
On a la réunion en fait de tous les personnages et tous les grands acteurs de l'épisode, donc Jamie qui vient d'arriver. Jamie qui a été jugé, d'ailleurs c'est bizarre parce que Jamie s'est fait juger, et Jamie, il est arrivé, il s'est mis à quatre pattes, et en gros il a même pas essayé de se défendre. Faut savoir que Jamie, quand il a tué le roi fou, pour lui il faisait quelque chose de juste, il faisait quelque chose de bon, il faisait quelque chose d'efficace. Et je sais que pour Daenerys ça lui aurait fait du mal, sauf que Daenerys c'est la première qui a tué son propre frère. Enfin elle a pas tué son propre frère, c'est Khal Drogo qui l'a tué. Mais son frère c'était un connard, c'était un connard, et il est mort. Et il est mort. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas capable aujourd'hui de comprendre, d'intégrer cette information, d'intégrer l'info que son père c'était peut-être aussi également un énorme connard, et que le mec il allait tuer toute la population de Port-Réal. Elle a été, alors ça il peut pas le savoir Jamie, hein. Vous allez me dire il peut pas le savoir, il peut pas savoir que voilà elle avait provoqué la mort de son frère, etc. Mais dans la réalité, Daenerys serait peut-être plus enclin aujourd'hui à comprendre ça que, parce que ce qu'elle explique c'est que depuis toujours, depuis qu'elle est gamine, on lui a toujours dit le régicide, vivement qu'on le trouve et qu'on le tue. Sauf qu'en réalité, le régicide, c'est juste un soldat, c'est un homme qui est arrivé et qui a dit « Moi, je ne veux pas tuer tous ces gens, je veux pas provoquer la mort de tous ces gens. Et ben, si je veux pas le faire, et ben, il faut que je me débarrasse de ce roi. » Et j'attendais cette scène avec énormément d'impatience, j'attendais que Jamie aille voir Daenerys et qu'il lui dise et qu'il lui explique comment ça s'est passé. La scène n'est pas arrivée. Alors, est-ce que ça assure la vie de Jamie Lannister? J'en sais rien. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai peur qu'il y reste parce que Bran a des propos très inquiétants envers lui. Voilà, mais j'espère qu'il va survivre parce que vous savez que c'est mon favori pour le trône de fer, attaque Team Jamie, et je veux qu'il survive, je veux qu'il aille jusqu'au bout de l'histoire tout simplement de Game of Thrones. Mais voilà, j'ai un petit peu peur, je suis un petit peu inquiet pour Jamie. Là au prochain épisode je pense que chaque scène en danger pour Jamie Lannister, je vais être pas bien. Pareil, Arya a fait une sorte de scène d'adieu avec Gendry, donc puisqu'elle a couché avec lui. Scène, bon, voilà, pas de quoi, enfin, je veux dire, on a déjà vu des scènes d'amour plus stylisées, par exemple. Là, c'était plutôt, ça a été vite expédié, quoi. Donc, on sent qu'à mon avis, Arya, elle voulait pas faire enfin, l'actrice qui interprète Arya ne voulait pas faire des scènes de nudité très explicites. Je pense que, d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment son vrai corps? On le sait avec Daenerys qu'ils ont pu faire, ils peuvent changer, c'est-à-dire que tu gardes juste ta tête et ils changent tout le corps. Donc voilà, donc ça peut vraiment être très différent. Donc c'est pas forcément c'est pas forcément son vrai corps, faut le savoir. J'ai trouvé cette scène que ça faisait un peu une scène d'adieu, c'est-à-dire je vais mourir, et ben si je meurs c'est pas grave, j'aurais couché avec Gendry, j'aurais réussi toute ma vie, voilà, je peux crever tranquille. En plus, on n'arrête pas de nous la montrer comme elle est hyper puissante, c'est-à-dire une des meilleures combattantes de tout Westeros, peut-être la meilleure. Et là elle arrive, bim bim bim, avec sa flèche, je crois que c'est une flèche où elle vise complètement dans le centre, et puis après avec des âmes du ver dragon. Et franchement, il n'y a aucun problème, elle est ouais, il n'y a pas de souci. Elle va, enfin normalement, elle devrait survivre avec tout son talent. Et quand t'as un personnage qui est assuré de survivre dans Game of Thrones, comme je viens de le dire pour Jon, et ça marche aussi pour ce personnage, et ben il est mal barré tout simplement. Et donc j'ai un petit peur pour Arya pour le prochain épisode. Est-ce que le limier va mourir? Pour moi le limier c'est le seul qui peut pas mourir. Alors là vraiment parce que lui, le Clegane Ball, tout le monde en parle et je pense qu'il ne peut pas mourir maintenant. S'il meurt maintenant c'est bizarre, c'est étonnant. Par contre son pote Beric Dondarrion, là je pense qu'il va crever et il va crever définitivement. Parce que là il est arrivé je pense au bout de son arc scénaristique et que je sens qu'il n'y a plus rien à en tirer de ce personnage, donc lui il doit mourir. Davos, il arrête pas de dire qu'il a survécu déjà à 2 batailles. Quand tu commences à te vanter comme ça d'avoir survécu à 20 batailles, c'est un peu flippant. Hein, je pense que notre ami Davos, il va mourir. Ensuite, il y a Brienne. Brienne, moi je pense qu'elle va survivre. Mais par contre que Podrick va mourir. Peut-être dans ses bras, un truc un peu glorieux comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va mourir. Ça, c'est assez évident. Voilà. Dans les théories un petit peu des décès dans le prochain épisode, parce que dans le prochain épisode, on pourrait avoir un nombre de décès complètement dingue. Avec, pour moi, il y a peut-être au moins 5-6 personnages, voire peut-être même une dizaine, qui peuvent mourir. Voilà, ça risque d'être vraiment assez impressionnant. On a comme personnages qui sont aussi... qui peuvent être en danger, enfin qui peuvent être en danger. Moi je pense qu'ils sont en danger, j'ai parlé de Jon. Il y a Théon qui pourrait être en danger. Moi je pense que Théon n'est pas en danger. Parce que Théon, c'est un personnage qui est intéressant. Et qui est vraiment intéressant, qui a vraiment souffert. Et je trouve que la relation avec Sansa était hyper expédiée. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, hop c'est expédié, on n'a pas le temps de le faire. On va plutôt s'intéresser à l'histoire de Targaryen Jon Snow. Alors qu'en réalité ça sert à rien par rapport à l'histoire. Limite, voilà, ne révélez pas maintenant, révélez-le après quoi. Parce que sinon ça sert à rien. Si jamais ça ne sert pas à l'intrigue.
Donc voilà, on va voir. Ensuite, pour moi, la révélation de cet épisode, enfin, la révélation, elle s'est déjà révélée l'épisode d'avant, mais c'est encore plus révélé cet épisode, c'est Sansa. Sansa, elle est incroyable, moi je la trouve géniale. Je trouve que dans cet épisode, elle a éclipsé Daenerys. Alors, je pense que c'est le réal qui, des moments, vous voyez, il y avait la caméra, elle était avec Daenerys, il y avait Jon et il y avait Sansa. Et ben la caméra avait toujours une tendance quand même à mettre vraiment en valeur Sansa et Daenerys. C'est-à-dire que par exemple, il y a un moment, ils sont à 3 dans une table, et ben Jon il est vraiment sur le côté, et limite on s'en bat les couilles quoi. Jon s'en fout. Il intervient juste pour dire ah bah ça fera un mec de plus quoi. Mais il est pas. La caméra s'est pas posée sur lui. Elle a vraiment voulu montrer. Hop, le réal, il arrive et dit moi je veux montrer qu'il y a 2 femmes puissantes à ce moment-là. Et donc ça peut être hyper intéressant parce que s'il y a plus de Jon par exemple, bah qui devient le gouverneur du Nord, bah ça pourrait très bien être Lady Sansa. Si on réfléchit. Et alors là, si on a une opposition de Lady Sansa avec Daenerys et que les deux s'allient pour aller battre Cersei, et que la fin oppose peut-être Sansa et Daenerys, c'est-à-dire qu'elles se déchirent et qu'on a une finale entre filles, ça serait dingue quand même qu'on ait une finale entre 3 filles, c'est-à-dire Cersei, Sansa et Daenerys. Moi je trouverais ça dingue parce que moi personnellement je crois plutôt à un arc scénaristique avec Jaime parce que je trouve que ça serait plus intéressant, mais là ça pourrait être quelque chose de vraiment, vraiment nouveau. Voilà, beaucoup de choses assez intéressantes. Voilà, mais Théon par exemple, voilà, son retour a été très expédié. Hop, il est là, c'est bon, voilà, il est là. C'est vrai que j'ai un peu peur qu'il meure comme ça, un peu dans l'indifférence la plus totale. Parce que voilà, je trouve qu'ils ont pas beaucoup insisté avec Sansa, alors que Sansa, il y avait un truc à creuser avec ces deux personnages et au final, bah, ils ont pas creusé. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous citer bah, je crois que c'est à peu près tout. Un épisode donc assez plat, sans vraiment de grandes trucs incroyables. Mais par contre, scénaristiquement, pour les personnages de Sansa, Daenerys et Jon, c'est hyper intéressant. Le problème, c'est qu'on verra si l'épisode prochain, c'est important ou pas. Parce que si jamais Jon meurt à l'épisode prochain, tout ce qui a été développé dans cet épisode, vous pouvez le jeter à la poubelle, sauf Sansa, et sinon vous pouvez tout jeter à la poubelle. Et ça c'est un vrai problème parce que scénaristiquement, bah c'est pas normal. Alors à la limite, ce qui pourrait être complètement dingue, là j'y pense pas, c'est que Daenerys meurt. Si Daenerys meurt, on est bien d'accord qu'il faut trouver un nouveau prétendant au trône. L'armée de Daenerys, qui va-t-elle soutenir? Ce qui serait complètement dingue, c'est que justement ils disent, ben en fait le vrai roi légitime, un autre Targaryen, c'est Jon, et que Jon soit choisi. Mais par contre, ça voudrait dire qu'on se débarrasse de Daenerys dès l'épisode 3. Ça paraît difficilement imaginable. Je crois que j'ai jamais vu de théorie qui disait que Daenerys allait mourir. Mais là, en y réfléchissant, je pense que ça pourrait être scénaristiquement un choix très intéressant, un choix très fort par contre, et ça ne remettrait pas en cause la révélation de Jon. Au contraire, ça la sublimerait, parce que derrière, il pourrait la révéler à tout le monde, à toute la population, et à tous ces sujets. Et là, on verrait la réaction de ces sujets, et est-ce que ces sujets accepteraient de suivre Jon Snow, en sachant que désormais, ce n'est plus un Stark, enfin, il est à moitié Stark, mais que c'est surtout un Targaryen. Ça serait quelque chose de très intéressant. Surtout s'il continue à avoir un dragon, par exemple. Quelque chose d'intéressant aussi. À voir. Je me laisse la porte ouverte pour cette théorie, mais ça serait quand même assez dingue que Daenerys ne soit pas là pour le final. Mais la même chose pour Jon, mais Jon en m'a tellement dit moi qu'il allait mourir que j'ai essayé de me faire à l'idée. Mais là, scénaristiquement, avec tout ce qu'on nous a raconté, ça serait quand même dommage. Mais le problème c'est qu'avec Game of Thrones, Robb par exemple, Robb scénaristiquement, il n'était pas arrivé au bout de la piste. Au moment où il meurt, il n'était pas du tout arrivé au bout de la piste. Bref, ce qui n'était pas le cas par exemple de Joffrey. Joffrey il avait tout raconté, franchement il pouvait mourir. Parce que Joffrey on avait tout vu, on avait tout connu, il pouvait crever tranquille. Ce qui n'était pas le cas de Robb qui vraiment est mort de manière inopinée. Alors, voilà, je pense que je vous ai tout raconté sur cet épisode. C'était un excellent épisode, moi j'ai beaucoup aimé. Mais je peux comprendre que c'est un épisode qui n'a pas plu à la majorité parce que bah voilà, il n'y avait pas cette... Voilà, il n'y a pas ce côté grandiose. Mais le côté grandiose, on va l'avoir au prochain épisode, hein. On va l'avoir, ça c'est sûr. Quand tu vois le truc, tu vois la préparation de la guerre, ça rappelle énormément. Mais c'est ça, ah oui, je reviens juste, mais il y a énormément de références dans les anneaux, hein. Aux 2 tours par exemple, quand t'as le garçon là qui vient, enfin le jeune homme là qui vient voir Davos et qui lui dit mais on va pas combattre quand même, moi j'ai jamais bien combattu de ma vie, mais maintenant t'es combattant, c'est comme ça, c'est soit t'es combattant, soit tu meurs. Et c'est exactement ce que fait Aragorn dans les 2 tours. Alors il le dit pas comme ça, il le dit avec plus de tact, mais quand il y a un jeune garçon qui vient le voir là et qui lui dit
moi j'ai peur, ça se voit dans son regard, et il prend son épée, comme ça il lui dit que c'est une bonne épée, et que voilà, il faut qu'il garde confiance, voilà, c'est exactement ça, alors que pourtant Legolas lui dit que tout le monde va mourir. Et c'est une scène qui est vraiment tirée. La chanson de Pipin, hein, c'est vraiment la chanson de Pipin. Là, on a une autre chanson, chantée par Podrick. Mais franchement, il y a des influences. Et j'ai peur. Alors, ils nous ont dit que ça serait la plus grande bataille de l'histoire du cinéma, enfin de l'histoire de la télévision, après ce que j'ai compris. Enfin, voilà, la plus grande bataille jamais filmée. Alors ça, il faut bien faire mieux que le retour du roi, et il faut faire mieux que la bataille du gouffre de Helm. Et ben les copains, je vous souhaite du courage. Alors ils ont prévu 80 minutes, donc déjà ambition. Mais sans déconner, faut avoir des coronesses énormes pour pouvoir le dire sans broncher. Déjà, il faut quand même le rappeler, dans le retour du roi, on a des olifants, on a un Nazgûl sur sa bête, on a quand même tout ça. Là, on a juste un dragon, hein, on a deux dragons plus un. À voir comment ça va se tourner cette histoire d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas vu, ça j'en parle, mais vu qu'ils savent qu'il y a un dragon qui arrive et qui est méchant, on n'a pas vu par exemple l'installation d'arbalètes, d'énormes arbalètes pour lutter contre les dragons. Est-ce que c'est qu'ils ne veulent pas toucher les dragons de Daenerys par accident par exemple? Voilà, je ne sais pas, en tout cas ça mériterait d'être développé. En tout cas, on n'est pas revenu sur les questions de nourriture, on n'est pas revenu sur ces questions-là, voilà, ça c'était des choses qui ont été développées dans le premier épisode et qui sont pas, au final, plus importants. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cet épisode, moi j'ai trouvé que c'était un bon moment, j'ai passé un excellent moment. De toute façon, à chaque fois que je vois un épisode de Game of Thrones, ça passe à une vitesse, c'est complètement dingue. L'épisode était un peu plus long que la semaine dernière, donc c'est encore un peu mieux, mais l'épisode prochain, lundi, malheureusement je serai pas en vacances donc je pourrais pas le regarder. Enfin je pourrais pas le regarder tout de suite. Là je le regarde tout de suite en début de matinée. Donc la review sortira peut-être pas le lundi, je peux pas vous le promettre. Mais en tout cas ça promet d'être un épisode incroyable. Mais ils nous ont promis la plus grande bataille jamais filmée. Attention, si jamais c'est moins bien que le Seigneur des Anneaux, je serai obligé de dire que... Alors je serai quand même heureux, mais je serais obligé de dire que vous avez menti, et qu'en plus, je comprends pas pourquoi ils mentent, parce qu'ils ont pas besoin de mentir. Les gens viendraient quand même voir Game of Thrones, même sans savoir qu'il y aurait la plus grande bataille de l'histoire du cinéma. Voilà, enfin de l'histoire de la télévision, de l'histoire filmée, quoi, tout simplement. On serait venu quand même. Donc c'est très bizarre qu'ils se soient autant mis en avant sur ce sujet-là. Je trouve ça très bizarre. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire vos théories pour les morts du prochain épisode. Il risque d'en avoir beaucoup, comme vous avez vu. Moi j'en ai quand même cité au moins 7 ou 8 dans cet épisode qui peuvent mourir. On va vraiment décider dans les grosses tendances. Tormund me semble être décès total. Est-ce que... Ah oui, j'ai plus oublié. Est-ce que Bran va mourir? Bran va servir d'appât scénaristiquement. Il est mal barré. En plus, Bran, c'est un personnage horrible, faut quand même le dire, c'est un personnage qui est nullissime, et plus les épisodes avancent, plus il est nul, donc il ne sert, en plus il sert plus à rien, il a révélé ses origines à Jon, franchement il ne sert plus à rien, c'est tout, c'est fini, over. Donc dommage parce que j'aurais adoré, j'aurais aimé qu'il soit des plus développés. En plus son pouvoir là de voir dans le futur, quasiment pas utilisé, enfin franchement, t'as l'impression que Bran c'était l'arme ultime, le personnage ultime, au final il sert à que dalle. Mais que dalle. Et ça c'est flippant. Voilà. Donc voilà, pour moi Tormund va mourir. Davos il me semble aussi totalement décès. J'ai vraiment peur pour Arya. Alors j'avais pas peur avant, mais là j'ai vraiment peur. Comment l'histoire nous a raconté, comment l'épisode nous est montré. Ça c'est chaud quand même. Pourtant l'histoire de la liste et tout c'est pas fini. Mais c'est chaud quand même. En plus elle a un petit peu avoué, elle a dit ouais Beric il était sur ma liste, maintenant il l'est plus. Enfin genre la liste c'est plus vraiment important. Donc Arya c'est chaud. Le limier je pense qu'il est safe, il va survivre. Jaime c'est là je vais serrer les fesses jusqu'au bout parce que j'ai tellement peur. Daenerys, hein, je reviens sur cette théorie, mais Daenerys elle pourrait vraiment y rester. Jon je trouverais ça vraiment dommage, mais lui aussi il peut y rester. Mais moi je pense que les deux vont survivre. Oh, purée, ça serait Stein qui survivent tous les deux. Qui survivent tous les deux à cet épisode. Allez, si je devais me parier sur un des deux, je dirais plutôt que Daenerys va mourir. Parce que scénaristiquement c'est plus intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je sais plus si j'en ai pas oublié des personnages qui peuvent mourir. Bah Beric Dondarrion, mais bon on s'en fout. Enfin on s'en fout, c'est pas un personnage intéressant. Bran c'est chaud, surtout qu'il sert à rien Bran, donc on s'en fout. En fait si jamais effectivement il ne sert à rien, c'est l'épisode ou jamais quoi, parce que là c'est scénaristiquement le marcheur blanc,
il peut crever quoi. Il peut crever. Et quoi d'autre je crois que je les ai à peu près tous cités. Et, ah oui, il y a Brienne, mais non, Brienne, je pense que ça va. Podrick, par contre, risque de mourir aussi. Podrick, oui, Podrick risque de mourir. Voilà, donc je pense que je vous les ai tous plus ou moins cités. Et Théon va survivre. Voilà, Théon va survivre. Je prends le gros pari, je prends la grosse cote. Le grosse cote, parce que je pense que Théon, il est donné perdant sur tous les sites. Allez, mon Théon, tu vas survivre. Jamie et Théon, vous allez survivre tous les deux. Et je vais avoir 100% de réussite. Théon, Jamie, félicitations. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la revue de Game of Thrones. Je peux pas vous promettre qu'elle sortira le lundi, mais elle sortira très très vite dès que j'ai vu l'épisode, dès que je peux la tourner. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos. Il y a la vidéo review Koh Lanta qui arrive vraiment juste après. En fait, je suis en train de faire le montage. Je vais faire le montage des 2 vidéos en même temps, donc ça arrivera en même. Enfin, voilà, très peu de temps d'écart pour ceux qui me suivent pour ça. Donc, n'hésitez pas à bien checker la chaîne ou à vous abonner pour pas rater ça. N'hésitez pas à faire un tour sur le lien Utip. Cette phrase n'avait pas de sens, elle n'était pas française. Pour me soutenir si jamais vous voulez acheter du nouveau matériel pour la chaîne et l'améliorer, etc. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et aussi tout simplement pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Alors soit la semaine prochaine pour les épisodes Game of Thrones, soit la semaine prochaine pour la review, enfin très vite pour la review Koh Lanta, soit pour des unboxings, pour plein de choses. Il y a tellement de contenu sur la chaîne. Et aussi, cette semaine, je vais essayer d'aller voir Avengers Infinity War Endgame, pardon. Et dès que je l'ai vu, je vous fais la review. C'est quand même une période dingue pour un fan de culture geek comme ça, culture pop en ce moment. On a Game of Thrones, il y a l'Attaque des Titans qui revient bientôt et j'ai presque envie de faire des reviews aussi. Donc incroyable. Allez, on se retrouve très vite. Allez, ciao.